Salut, bonjour, ça va? Nouvelle vidéo sur la chaîne, ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvés. Il y a quelques temps, j'ai eu le plaisir d'être invité par Dafimoto en Auvergne pour pouvoir rouler sur leurs itinéraires qu'ils proposent au travers de petits fascicules, ce genre de fascicules, mais on en parle un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Le but de cette invitation, c'était de mettre en avant ce que propose Dafi au travers de ses itinéraires. Pour cet épisode-là, je suis parti rejoindre l'équipe de Dafimoto directement en Auvergne et plus précisément dans la ville de Charroux. Là-bas, j'ai rejoint Stéphane qui travaille directement pour Dafimoto à la maison mère, ainsi que Mathieu qui est photographe et vidéaste et qui travaille pour Dafimoto sur des projets bien ciblés. Mais en plus de tout ce beau monde, il y a également un certain Xavier de Soultret qui nous a rejoint pour pouvoir rouler sur cet itinéraire durant ces 2 jours. Donc je pense que si tu fais de la moto, que tu t'intéresses un petit peu au Dakar, c'est un nom qui doit forcément te dire quelque chose. Mais si c'est pas le cas, en gros, pour te présenter Xavier, il a quand même un certain palmarès. Champion d'enduro de la région d'Auvergne, vice-champion de France en enduro en national, champion de France en enduro en élite privée, champion du monde des Barras en 2016, vainqueur du Merzouga Rally en 2017, ex-pilote officiel Yamaha au Dakar durant 6 ans. Il est ensuite passé chez Husqvarna pendant 2 ans, toujours en compétition au Dakar, et il continue l'aventure en auto chez Polaris, toujours au Dakar. Je pense que tu l'auras compris, mais effectivement, Xavier sait faire un peu de moto. J'ai été dans les images d'archives du Dakar, j'ai pu aller ramasser pas mal de plans à droite à gauche de Xavier, et je t'ai monté une micro-part d'1 minute, et surtout, tu vas pouvoir apprécier son coup de guidon parce que c'est quand même quelque chose. Let's go! That I take the lead and I make you follow. Toast to champagne, cause I came for greed and not for tomorrow. If it feels good, then it feels good, and I do it all day. You want me to play? You best bring your brain, you best bring your money. Make me a superstar. It don't matter who you are. Make me a superstar. No matter who you are. Superstar. Faut que ça soit drôle. Non, mais en vrai. Je t'ai dit, j'étais au cirque hier. Hein. Charroux, 9h du matin, le 2 mai 2023. Étant donné que j'habite en Ile-de-France, j'ai décidé d'entamer mon trajet la veille. Avec Xavier et l'équipe de Dafimoto, on va rouler pendant 2 jours. Il était donc primordial pour moi de passer une bonne nuit de sommeil avant d'attaquer tout ça. Distribution des bouquins Dafimoto avec l'itinéraire inclus, on se briefe un peu sur le déroulement de la journée, on enfile les casques, les gants et on attaque tout ça. Scoop. On est à peine parti de Charroux que l'on arrive déjà sur les premières vraies courbes de ce tracé. Et ça fait plaisir. En termes de météo, au final, on a beaucoup de chance. Les prévisions n'ont fait que de changer. En tout cas, malgré la grisaille, le soleil semble enfin percer les nuages. Ça fait plaisir ça. Ouais. Le petit bruit du moto là il est quand même pas mal hein. C'est clair. Encore j'ai la chicane et tout là pour pas faire trop de bruit mais il est cool ouais. Ça c'était d'origine? Non, non. Bah, c'est ce que je mets direct
sinon ça me fait trop vibrer les poignets. Ouais. Pas mal. Et tu pourrais mettre des poignées comme ça ici là? Ouais, il faudrait que c'est les prochaines, je vais en mettre. Petit arrêt en station-service avec l'équipe, on a besoin de faire le plein. On va remplir les réservoirs d'essence et Xavier va me montrer une petite technique qui va peut-être pouvoir me permettre de contenir ce problème de joint-spi. Ah oui, parce que je t'ai pas dit du coup, mais je viens de claquer 2 joints-spi sur le 690. J'en ai acheté une. Non, j'aimerais bien essayer, ça va être marrant. Ouais. Je peux te la prêter après, tu veux. Et je pense que t'as un amortisseur plus long que la nouvelle. Hein. Quand tu freines, ça libère vachement. Faut que je le refasse. Donc il Deux devrait anti-trip, couper. c'est tout. Bah voilà. Voilà mon petit pote. Nickel, tu vois, ça se visse. Je t'avoue que je ne savais absolument pas que l'on pouvait couper ces espèces de petits serflex et revisser sur eux-mêmes pour pouvoir recréer une tension beaucoup plus forte sur les joints spi. Tendu comme un mort. Un mort c'est mou normalement. Serré comme Joe Lopez. En gros, c'est comme si on avait fait un espèce de garrot à ma fourche. Après, faut le repasser dans la gorge. Il y a un truc qui est tombé là. Ouais. Je le ramasse pour pas le salir. Il le rebenne. Évidemment, ça ne réglera pas le problème, mais ça va me permettre de stopper les fuites et ainsi de ne pas mettre de liquide de fourche sur mes étriers par exemple. C'est ta fille qui fait ça là, tiens, tu étais la semaine dernière. Moi. Ça coûte 5 € le livre. Et t'as quoi, combien de kilomètres dans le livre? Hein? T'as combien de kilomètres dans le livre? Ouais, grosso merdo, c'est 900 par région à peu près. Ouais, mais c'est il y a de la piste. Non, c'est de la route. C'est de la route. L'itinéraire que l'on est en train de faire est complètement disponible dans les fascicules d'Afimoto. Pour 5 €, tu as l'équivalent d'à peu près 1900 ou 1000 km de traces suivant la région que tu choisis. Donc là, pour le coup, on est en Auvergne, donc on a le fascicule de l'Auvergne, mais tu as également l'Ardèche, la Haute-Savoie et d'autres fascicules qui vont être créés avec des itinéraires spécifiques à certaines régions de France. C'est vraiment l'outil idéal pour pouvoir partir le temps d'un week-end ou plus, rouler dans une région spécifique, se focaliser sur la région et allier le plaisir de la moto, mais aussi de pouvoir découvrir la région de différentes manières. Dans ces bouquins-là, tu vas avoir justement tout ce que tu vas pouvoir découvrir le long de ton trajet, donc aussi bien des restaurants, là en l'occurrence par exemple le Mont d'Or, donc ça va t'expliquer pas mal de choses, les choses à voir, les choses à faire, où dormir, ce genre de détails. Donc c'est vraiment bien foutu, hein. Si t'as pas envie de te prendre la tête à préparer quoi que ce soit pour un week-end, ou même plus, parce que tu peux aussi faire ça sur bien plus de temps, c'est vraiment le type d'outil idéal que propose Daffy. En plus de ça, tu vas avoir la possibilité de pouvoir suivre ton itinéraire de différentes manières. Donc déjà, premièrement, tu vas avoir une vue globale avec une carte globale et du coup tous les tracés proposés par Daffy. Tu vas avoir aussi la possibilité de pouvoir suivre ton tracé via une présentation de type roadbook. C'est clairement la présentation qu'on retrouve dans le Rally Raid par exemple, sous forme de roadbook. Je sais qu'il y a des gens qui sont vachement friands de ce type de format-là, donc sache que tu peux le retrouver dans ce fascicule aussi. Mais aussi, tu vas pouvoir récupérer ces traces au format GPX via l'application Liberty Rider avec un QR code. Si tu as des questions, si tu as besoin d'un peu plus d'informations, n'hésite pas à les poser en bas en box commentaire. Sinon, tu peux aussi passer chez Dafimoto directement. Donc il y a des magasins partout en France, donc n'hésite pas à passer directement chez eux pour avoir plus d'informations concernant ces itinéraires. On retourne sur notre petite trace avec Xavier et l'équipe Daffy parce qu'on a encore pas mal de kilomètres. L'heure tourne et il faut qu'on aille rouler. Let's go. De base, sur les itinéraires proposés par Daffy, il n'y a pas de trace off-road. Mais bon, on est avec Xavier, apparemment il aime bien les chemins, il s'avère que j'aime bien aller rouler un petit peu dans la terre aussi, donc forcément il fallait que l'on trouve une alternative. On a quitté la route et on est parti se balader dans les chemins.
que l'on s'est dégourdi les roues sur une petite section off-road, il est temps de récupérer la route principale en direction du lac de Guéry. Pour s'y rendre, on continue d'enchaîner sur de superbes petites sections routières avec des courbes hyper agréables à prendre en moto. N'en déplaise à Xavier, qui continue de nous régaler avec quelques glisses, que ce soit en entrée ou en sortie de virage. Tellement propre, un vrai régal pour les yeux derrière. Donc toi t'es plutôt chemin. Ouais, j'aime bien les deux, Ouais. mais maintenant ouais, je suis plus piste quand même. Ok. Et Mongolie tout ça t'as fait déjà? Pas encore. J'ai des parcours là-bas si tu veux. Et t'avais fait un rallye en Mongolie, non? Ouais justement celui-là. En fait pas mal de traces des courses je les ai gardées. Donc au Maroc j'en ai plein. Au Pérou j'en ai énormément. Pourquoi t'emmènes pas des gens là-bas? Pas le temps. Ok. Pas le temps, pas l'énergie et tout ça. Mais je me suis dit que j'allais garder ça parce que c'est de l'or quoi. Si t'en as besoin je te les file hein. On pourrait le faire ensemble d'ailleurs un truc comme ça. Bah ça serait carrément faisable. Refaire un Dakar en fait. Tu vois? Avec grand plaisir. Tu vois, au Pérou par exemple. Moi, un de mes meilleurs souvenirs de l'époque rallye en moto, avec les roadbooks, j'avais retracé la trace du Dakar 2012-2013 qui était passé au Pérou. On avait fait ça avec mes deux coéquipiers, Franco Caimi et Van Beveren. Ok. On était partis tous les trois avec un copain qui nous suivait avec un 4x4 remorque. Ok. On avait des 4,5 enduro avec des gros réservoirs et on a refait les parcours du Dakar précédent. D'accord. Mais comme ça, en mode guerre du feu quoi. Ouais, En mode rando quoi, en Ouais. mode reconnaissance. Et franchement c'était extraordinaire. Et là je me suis dit qu'un jour, tu refais un Dakar Argentine, Bolivie, Pérou ou un Surtout truc. qu'ils étaient magnifiques ceux-là. C'était magnifique. Après toutes ces heures passées sur la moto, on continue de discuter tous ensemble. On parle de moto, de projets respectifs, de nos expériences, de comment est-ce que l'on fait pour gagner notre vie concrètement dans la moto, ainsi que tout un tas d'autres sujets de vie, tout ce qu'il y a de plus banal. Des choses simples et un très chouette moment en tout cas. Ça fait plaisir de pouvoir échanger avec des gens comme ça, comme Xavier par exemple, qui ont un style de vie complètement différent de la nôtre, qui ont vécu des choses à moto que l'on ne vivra probablement jamais, avec un niveau qu'on n'atteindra jamais non plus, et de se rendre compte qu'en fait ces gens sont hyper accessibles et qu'au final on est tous pareils en fait. On a exactement la même passion, la même vision des choses, et même si on les vit de manière totalement différente, au final les bases restent exactement les mêmes. On est tous passionnés par le même objet, en l'occurrence la moto, et par tout ce que ça nous permet de faire, tout ce que ça nous procure. Que ce soit dans le voyage, dans le quotidien ou dans la compétition pour certains. Bref, la moto quoi, un vaste monde qui se pratique de manière bien différente partout dans le monde, mais où l'on arrive tous à se comprendre. Apparemment, on se trouve pas très loin d'un spot où il y a des sources d'eau chaude naturelles. Étant donné qu'il fait encore jour, et que l'on est arrivé à l'endroit où nous allons dormir ce soir, on va aller y faire un tour et voir si on peut en profiter un petit peu. On finit la soirée dans un bon petit restaurant et on ne tarde pas à aller au lit. À la dernière minute, on a décidé d'amorcer un départ demain à 5h30 afin de pouvoir aller shooter quelques images en haut du puits de Sancy avec le lever du soleil. La nuit va être courte, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Ok les gars, il est 5h45. Donc là, en gros, on a pour objectif d'arriver en haut d'une montagne avant le lever du soleil. Donc, on se prépare et on y va. C'est dur quand même. C'est dur. Bonjour. Vous seriez pas Xavier de Soultrait? Bonjour. Le pilote nul qui gagne pas le Dakar. Il serait pas 5h du mat. Ça va à gauche là. Ouais, c'est déjà mal engagé. C'est pour ça qu'il a pas gagné le Dakar, il sait pas s'orienter. « 5h45, la bourboule. On n'a pas les yeux exactement en face des trous, mais on roule tout de même en direction du puits de Sancy. On va essayer d'y arriver avant le lever du soleil, de pouvoir en profiter, mais aussi de shooter quelques images. Let's go.
t'avoue qu'en temps normal, c'est le genre de truc où j'ai vachement de mal. Pas de me lever tôt en soi, c'est juste que le matin, j'aime bien traîner un peu. Mais une fois que t'as fait le plus dur et que t'arrives avec le bon timing en haut, tu te sens vraiment privilégié. Super lumière, super paysage, le jeu de couleurs entre la montagne et le lever du soleil était vraiment incroyable. Moment très simple, mais super agréable. Ça va te faire bizarre de reprendre un... Ça me fait bizarre, hein, ça me fait plaisir. Surtout qu'en plus mon guidon il est peut-être un poil trop relevé, non? Non, je trouve que l'arrière est très haut. Ah ouais, carrément. À la redescente du col, on s'arrête dans le premier café histoire de prendre un premier petit déjeuner avant de retourner là où nous avions dormi la nuit dernière pour enchaîner avec un deuxième petit déjeuner. Et oui, la moto ça donne faim. On profite un petit peu du soleil, du jardin, petite interview pour Dafimoto, où tu peux d'ailleurs retrouver quelques extraits sur leurs vidéos directement sur leur chaîne YouTube, et on va gentiment se remettre en route. Tu t'es mis une zipette ou t'as perdu l'équilibre là-haut au carrefour? Non, je pensais que j'étais en 2 et je pensais que j'étais au neutre. Et j'accélère et je vois il se passe rien en fait parce que elle a le point de débrayage un peu plus long. Ouais, je me suis dit merde. Putain, l'embrayage hydraulique c'est du caviar. Hein. Non, sur celle-là là. Nous on l'a, il est dur celui-là. Vous c'est un câble. Ouais, c'est marrant d'ailleurs. Tu sais ce que c'est la précharge? Ouais. Tu l'as fait avec les valises? Je l'avais fait avec les valises chargées avant de partir sur un trip et... Ouais, je pense. Parce que là, c'est qu'elle est vide. Là, t'en as pas assez, je pense. Mais c'est que t'es vide. Je mettrais plus de précharge pour qu'elle s'enfonce un peu plus. Elle est vachement sur l'avant, je trouve. Ok. Après, moi, j'aime bien les motochoppers. Je mets toujours des biellettes un peu différentes pour la mettre en arrière. Mais si t'as les valises, ça va compenser, je pense. Ça compense un petit peu. Ouais, je pense. T'as combien en poids? Ça dépend des trips, mais je crois que quand je l'avais fait, je devais avoir peut-être 15 kills, tu vois. Putain, ouais, c'est énorme. Donc ça doit être nickel. 10, ouais, peut-être 10. Ouais. Plus 10 que 15, mais ouais, ça va être un peu Ouais, comme donc ça. ça doit compenser. Là, l'hydraulique, c'est incroyable. On attaque maintenant officiellement notre deuxième partie de la journée. On a maintenant pour objectif de rejoindre le col de la Croix Saint-Robert. C'est un col connu ici en Auvergne. J'ai déjà eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'y passe, eh bien j'y prends beaucoup de plaisir. Les courbes là-bas sont vraiment cool, le bitume est de bonne qualité, donc t'as vraiment de quoi envoyer tout en étant en sécurité. Et ça régale. On va y passer pour shooter 2-3 plans, mais aussi pour réaliser la mini-interview de Xavier de Soultray, que tu peux d'ailleurs également retrouver sur la chaîne YouTube de Dafimoto. Allez, on trace. Et juste avant, petit arrêt en station de service histoire que je remette un petit peu d'essence dans le 690. Let's go. Bah ça y est, moi je sais que mes plaquettes elles commencent à se rapprocher. Mais toi, tu sais, quand il est pneu qui... Il est jouissif le petit coup de... Ouais, le petit brap, ouais. Le rond-point, tu l'avais vraiment pas vu? Si, j'ai fait Ok. exprès. Ah bah, moi, je suis OP, hein. Mais pour moi, c'était juste des gravillons, hein, c'est tout. Hein. Gravillon. Mais c'est vrai que ça fait un putain de bruit. Je me suis dit que j'avais un truc bizarre, ouais. Tape sur le sabot, voir s'il bouge là. Non, pour moi, c'est juste des gravillons. On a marqué une petite pause au col de la Croix Saint-Robert. On a shooté quelques photos supplémentaires, certaines en statique, d'autres en mouvement, et Mathieu semble satisfait de ce qu'il a dans sa carte SD.
remballe nos affaires et on redescend le col par l'autre versant. Let's go. Le col de la Croix Saint-Robert étant terminé, on se dirige maintenant vers la prochaine ville. La fin de ce petit périple approche, et avant de se quitter, on va essayer de trouver un petit resto histoire de manger quelque chose tous ensemble, et ainsi de pouvoir conclure ces 2 jours comme il se doit. Vous avez tous fait un signe du motard. Au Dakar, tu fais des V aussi pendant que tu fais la course ou pas? Quand tu doubles. J'avoue que moi ça commence à creuser un peu. Moi je pensais trop qu'on allait à la piscine, j'avais mis mon short de bain et tout. Ah, j'ai failli aussi, mais bon. On s'arrête au lac de Chambon et on partage un dernier burger tous ensemble avant de tirer jusqu'à Clermont-Ferrand. Et c'est ici, sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, que l'aventure prend officiellement fin et que nous allons nous quitter. Je tenais à remercier toute l'équipe de Dafimoto de m'avoir permis de pouvoir kiffer, tout simplement. On va pas se mentir, ça a été une aventure courte, 2 jours, mais il n'y a pas besoin des fois que ce soit très long pour pouvoir avoir de chouettes souvenirs. Et aussi d'avoir pu amener Xavier de Soultray là-dedans parce qu'on a vraiment bien rigolé. Qui sait, peut-être 2 projets futurs vont se mettre en place. Je sais pas, on verra, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, je pense qu'il y a matière à faire de chouettes choses encore. Si tu souhaites supporter la chaîne, je t'invite à passer sur la boutique store.blackmarket.fr si tu veux choper ton t-shirt, ton pull, tes itinéraires, tes chaussettes, de l'accessoire moto, bagagerie, tout ça. Tout est disponible directement sur la boutique store.blackmarket.fr. Et si tu veux être tenu en temps et en heure au courant, j'inverse les mots, de la suite de nos aventures sur la chaîne, je t'invite à me rejoindre directement sur Instagram. C'est là-bas que tu auras toutes les informations en temps et en heure. Et voilà, je pense que tout est dit. Je te souhaite... On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Et moi, je vais aller donner à manger à mon chat, parce que je crois qu'il a faim. Bye, easy.